Aux environs de 3 heures du matin, le président déchu Mohamed Bazoum, accompagné de sa famille, ses 2 cuisiniers et 2 éléments de sécurité, a tenté de s'évader de son... Bompé, et où les amis? Mon cher, la maman. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... L'ancien président du Niger, Mohamed Bazoum, les amis, il a voulu fuir. On l'a attrapé. On l'a pas, les amis. Il a commencé à soulever un petit baluchon. Elle a pris sa femme, elle, cuisinier, tout. Ils ont voulu fuir, les amis. Ils avaient préparé leur coup. Genre, quand quelqu'un le prend, en même temps, ils vont prendre un chose, avion ou hélicoptère rapide, ils vont descendre au Niger. C'est-à-dire qu'ils ont fait le plan, ils ont tracé ça. Ils se sont dit, ok, c'est le moment de faire. Les attrapés. Le président Bazoum a voulu s'évader de là où il est retenu. Il est retenu depuis le 26 juillet dernier. Je me demande, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Parce que dans sa tête, il est en train de penser qu'il est encore président du Niger. Sauvons l'Afrique. Le Congo ne tombera jamais. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Je ne sais pas à quelle heure vous allez suivre cette analyse. J'aimerais un peu que nous puissions un peu essayer d'analyser ensemble avec vous par la manière dont vous allez réagir dans vos commentaires. Parce que par rapport à une vidéo que j'ai, dont j'aimerais vous faire part, j'aimerais partager avec vous cette vidéo par rapport à la chose, à ce qui se passe actuellement au Niger. Le président Bazoum a voulu s'évader de là où il est retenu. Il est retenu depuis le 26 juillet dernier. Je me demande, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Parce que dans sa tête, il est en train de penser qu'il est encore président du Niger. Après plusieurs gaffes, après plusieurs trahisons qu'il y a eu à faire face à vis-à-vis de son peuple, il était retenu par rapport au coup d'État qui était lancé, qui était réussi au Niger. Le président Bazoum, il était retenu. Actuellement, il a voulu s'évader. Je me pose 3 grandes questions. Ma première question, c'est de savoir qui était derrière sa vision, derrière sa pensée, excusez-moi, de s'évader. Qui fait la force de ce président, de ce ex-président du Niger, Bazoum? Ma deuxième question, je voudrais savoir, au travers de vos commentaires, il s'évadait pour aller où? C'était où sa destination? Il était en train de s'évader, lui, ses enfants, ses bonnes, sa femme, je dirais même, enfin d'aller où? Par quelle direction il devrait aller? Et ma troisième question, c'est de savoir pourquoi le président Bazoum ne veut pas déposer sa lettre de démission. Il ne veut pas démissionner. Et la toute dernière question, j'avais dit 3, mais j'aimerais ajouter la toute dernière question, mes frères et sœurs d'Afrique, c'est de savoir, est-ce qu'il va encore revenir au pouvoir? Parce que c'est la chose dont il est en train d'imaginer, de penser, de réfléchir. Mesdames et messieurs, je n'ai pas tant de commentaires à mettre là-dessus. Je n'ai pas tant de commentaires. Parce qu'il était considéré comme candidat, comme une personne préparée par les étrangers, par les Européens. Je vais vous laisser à suivre la vidéo de là où il était en train de partir et les hélicoptères qui étaient à sa disposition. Vous allez rester bouche bée. Je vous laisse un peu à suivre cette vidéo parce qu'il y a tant de mauvaises choses qui est préparées contre le peuple du Niger.
Je ne sais pas, je demanderai aux bien-aimés, aux dirigeants, ceux qui sont au pouvoir actuellement, d'essayer un peu d'aider ces peuples du Niger. J'aimerais vous laisser maintenant à suivre la vidéo. Je vais commenter après. Suivez la vidéo. Aux environs de 3 heures du matin, le président déchu Mohamed Bazoum, accompagné de sa famille, ses 2 cuisiniers et 2 éléments de sécurité, a tenté de s'évader de son... Bompé, tcha 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 tcha. Et vous l'avez vu, Hé hé. Mon cher, la maman. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... L'ancien président du Niger, Mohamed Bazoum, les amis, il a voulu fuir. On l'a attrapé. On l'a pas, les amis. Il a commencé à soulever un petit baluchon. Elle a pris sa femme, elle, cuisinier, tout. Ils ont voulu fuir. Les amis. Ils avaient préparé leur coup. Genre, quand quelqu'un le prend, en même temps, ils vont prendre avion ou hélicoptère rapide, ils vont descendre au Nigeria. C'est-à-dire qu'ils ont fait le plan, ils ont tracé ça. Ils se sont dit, ok, c'est le moment des faits. On les a attrapés. Donc les amis, écoutez le communiqué. Voilà, le colonel là, Amadou et Abdraman. Voilà, il a fait le communiqué, les amis. Écoutez jusqu'à la fin. Il va vous expliquer comment les gens ont fait pour les attraper, tout ça. Il va expliquer tout. Écoutez, mais vous aussi, Jean, comme vous avez pris le pouvoir, mais pourquoi le monsieur doit rester en prison et sa famille? C'est la partie là, moi, je ne comprends pas trop, quoi. Ceux qui sont du Niger, ou bien ceux qui comprennent bien la politique, pardonnez, expliquez-nous. Pourquoi est-ce qu'il doit rester en otage? Pourquoi est-ce qu'on doit toujours le mettre en prison? Il doit rester en prison. Pourquoi? Je veux comprendre, quoi. Expliquez-nous bien, ceux qui maîtrisent le sujet du Niger, là. Expliquez-nous pourquoi on l'a chassé du pouvoir et puis on le garde encore en prison. Expliquez-nous un peu, quoi. Si, les amis, moi, je vous laisse écouter. Le colonel-major, expliqué. Voilà comment on l'a attrapé au milieu de la nuit, au début de la nuit, au début du matin, au quoi. Mon cher, c'est question, on l'a attrapé. Donc, écoutez, et on se parle tout à l'heure. Jeudi 19 octobre 2023, aux environs de 3 heures du matin, le président déchu Mohamed Bazoum, accompagné de sa famille, ses 2 cuisiniers et 2 éléments de sécurité, a tenté de s'évader de son lieu de détention. Cette tentative qui a échoué découlerait d'un plan conçu comme suit. Phase 1. Évasion vers un premier point de récupération aux abords du palais présidentiel où les attendait un véhicule banalisé. Phase 2. Ce véhicule devrait les conduire à une planque au quartier Tchangare, à la périphérie nord de la ville de Niamey. Phase 3. À partir de cette planque, un déplacement serait prévu vers 2 hélicoptères appartenant à une puissance étrangère censée les exfiltrer à Birni-Kébi au Nigeria. La prompte réaction des forces de défense et de sécurité a permis de déjouer ce plan de déstabilisation de notre pays. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement saluent le professionnalisme et le sang-froid de nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui ont permis de préserver des vies humaines, et c'est en dépit de l'attitude irresponsable du président déchu et de ses complices. Pour l'heure, les principaux auteurs et certains de leurs complices ont été arrêtés. Le procureur de la République, saisi de l'affaire, a d'ores et déjà ouvert une enquête. La situation est sous contrôle. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement tiennent à rassurer l'opinion nationale et internationale de leur ferme détermination à conduire la transition à son terme, conformément aux aspirations du peuple nigérien digne et souverain, fait à Niamey le 19 octobre 2023. Donc les amis, c'était tout pour cette vidéo. Vous avez entendu le communiqué du CNSP. Donc c'est ça. Mesdames et messieurs, je crois que vous venez de suivre la vidéo.
si le président Bazoum veut s'évader, c'est parce qu'il sait encore qu'il y a des gens qui sont derrière lui. Parce qu'il sait qu'il y a un pouvoir, il y a une puissance, il y a un peuple à l'intérieur de son pays, le Niger, ou à l'extérieur de son pays. Parce que s'il veut s'enfuir, c'est parce qu'il est en train de préparer un plan, un projet contre le pouvoir en place. Je ne sais pas si c'est un plan, un projet de balkanisation, je ne sais pas. Mais il y a un plan tellement terrible que le président Bazoum est en train de préparer. Voilà pourquoi il ne veut pas déposer sa lettre de la démission. Parce qu'il voit, il veut toujours rester au pouvoir. Il veut toujours commander les choses. Des fois, si tu n'agis pas bien, si tu vois que tu as trahi ton peuple, pourquoi ne pas dire à ton peuple que je n'avais pas bien conduit le pays? Et maintenant, là, je prends la décision de ne plus conduire, de déposer ma lettre de démission. Mesdames et messieurs, je ne sais pas le gens, je ne sais pas, j'ignore les gens qui sont derrière le président Bazoum. Je ne maîtrise pas vraiment la politique du Niger. Mais vous, j'aimerais demander à ceux qui maîtrisent bien la politique du Niger d'essayer un peu de m'écrire, de nous écrire dans les commentaires, de nous donner la lumière par rapport à ce qui se passe maintenant au Niger. J'étais là simplement afin de nous faire voir cette vidéo. Parce que s'il veut fuir, est-ce que ce n'est pas parce qu'il a des choses à se reprocher? Donc, là où il se reproche de quelque chose. Voilà pourquoi il veut fuir. Si moi là je me reproche de rien, pourquoi je vais fuir? Donc il fuit parce qu'il se reproche de quelque chose. Parce qu'il faut qu'il se rende compte de sa gestion de l'État. Je voudrais demander aux présidents africains, ceux qui sont en train de marcher avec la pensée de la dictature, la pensée de neutraliser le peuple, de neutraliser la population, que chaque chose a son temps. Qui pensait que ce président puissant qu'il était, avec l'aide des Européens et des Occidentaux, il pouvait être renversé de son pouvoir? Qui pensait à ça? Chaque chose a son temps. Il y a un temps de régner, il y a un temps de dominer, mais il y a aussi un temps auquel tu ne seras pas puissant. Parce que le pouvoir, c'est le peuple. La puissance, c'est le peuple. Quelqu'un qui marche avec le peuple, c'est quelqu'un qui est assuré. Et la personne qui ne marche pas avec le peuple, tant pis pour lui. Tant pis pour ce président Bazoum. Je vous signale que le président Bazoum est en prison. Il est retenu à cause de plusieurs crimes. Mais la chose qui les retient vraiment, la chose principale, c'est la haute trahison. C'est la haute trahison. Ceux qui sont en train de trahir le peuple africain, un jour nous allons s'élever et les choses vont changer. Le président Bazoum a voulu s'évader. Essayez un peu de nous écrire dans vos commentaires l'éclairage sur ces choses. Pourquoi il veut s'évader? Il se reproche. De quoi? Il y a des questions même que j'avais déposées. J'avais posé, j'allais dire, avant à l'introduction de cette analyse. Essayez un peu de nous écrire, afin de nous faire part de ces choses. Je vous aime beaucoup, c'était votre frère Jacques Nkana. Je serai toujours là afin de vous présenter de tels éléments. Que Dieu vous bénisse à la prochaine vidéo. Les réveils personnels dans la collectivité. Le Congo sera sauvé. L'Afrique sera sauvée. Je vous aime beaucoup. À la prochaine occasion. Merci. Sauvons l'Afrique.